Comment se porte le monde depuis ce matin? Si seulement on pouvait le dire. Mais comment a-t-il pu en arriver là? Il faudrait aller chercher loin, très loin, là où l'humanité commence, là où elle s'achève aussi. Car ces deux choses, elle les fait en même temps. C'est un enfant mort-né, l'humanité, voyez-vous. Quand tout a commencé, il n'y avait rien. Et à partir de rien, il y a eu quelque chose. C'est peut-être cela qui a corrompu le monde. Ce monde illégitime, sorti de rien, et se faisant passer pour tout. Un monde usurpateur, qui engendre une humanité usurpatrice. Les hommes ont d'abord voulu s'approprier la Méditerranée, la ranger sous la coupole d'un seul État. Civilisation florissante, mais civilisation bâtie sur le sang et les larmes. Civilisation toujours prospère cependant, assez prospère pour que s'en emparent les barbares. Les barbares, ceux qui ne sont pas comme nous. Ils sont venus des quatre coins de l'Empire par 4 chemins. Ces chemins ont été la mort, le sang, le feu et le fer. Ainsi tombèrent les derniers lambeaux de Rome, laissant place à des royaumes sans cesse plongés dans des conflits fratricides, dans une société cancéreuse de superstition et de servitude. Des siècles de rois sanguinaires conduisant à la misère. C'est lorsque l'humanité avait atteint son état le plus dépouillé qu'apparurent les Lumières. Des lueurs, tout au plus, menant par les rues et les sentiers des colonnes entières de peuples opprimés, les sans-culottes, porteurs de ce flambeau vacillant, qui érigèrent la sainte guillotine comme une fleur qui pousse en un printemps qui ne viendra jamais. C'est là qu'au nom du sacré, le sang se remit à couler. Une fois de plus. Là, un âge nouveau apparaissait, une révolution industrielle, l'infinie croissance vers un futur scientifique et positif. Dans le tourbillon, les métaux en fusion coulent de toutes parts. L'encre aussi. Lorsqu'émergent de nouvelles idées, de nouvelles théories, de nouveaux bourdonnements dans le tumulte et le fracas des machines humaines, un coup de canon, et ici un drapeau rouge, puis le sang coule, encore et encore. De la tornade industrieuse, la mort a jailli, enveloppée dans sa carcasse d'acier et de poudre, plus monstrueuse et plus destructrice que jamais. Fini le temps des cerises. Ce sont maintenant des fruits pourris qu'il reste à cueillir sur les fils barbelés. Et dans le fracas des armes, une lueur. La paix peut-être. Serait-ce en émergeant que le XXe siècle se termine? 20 ans, et puis, tout recommence. 60 millions de morts. 60 millions de morts. Qu'est-ce que 60 millions? Une statistique. Comment pourrait-ce être une tragédie? La mort d'un seul homme est une tragédie. Mais qu'est-ce qu'un nombre de victimes, lorsque c'est l'humanité dans son âme profonde qui périt tout entière? 60 millions de morts, c'était achever un travail de destruction entamé dès le moment où tout est sorti de rien. Big Bang, le commencement du monde. Big Bang, le bruit d'un canon, le bruit d'un crâne qui explose. Alors qu'en cessent de retentir les détonations, il n'y a plus rien. Le néant de l'esclavage fait alors son office. Et jusqu'à aujourd'hui, rien qu'un silence assourdissant, ponctué par des grognements. Ici, 2 tours qui s'écroulent, là-bas une mare de sang remplie à ras-bord parce que 2 tours se sont écroulées. Une mare de sang où flottent enfin réunies les pages de la Bible et du Coran. Les pages des droits de l'homme, elles, trop gorgées, ont déjà coulé au fond. Et ne reste pour accueillir le 3e millénaire que des paroles perdues et méprisantes. Des paroles arrachées au vent. Le monde est tellement vicié que même l'espoir s'est paré d'un voile. Je demande à tous mes frères humains d'aller le chercher, cet espoir, car seul lui pourra tirer le monde de son existence imposée. Je renonce à le chercher, je ne servirai pas d'exemple. Ceux qui liront ceci auront le devoir de se révolter pour moi. Alors que reste-t-il à détruire maintenant que tout est déjà en ruine? Reconstruire peut-être. Oui, reconstruisons. Et ainsi, demain, nous saurons quoi détruire.